Hello! Bienvenue sur cette chaîne, spécialement si c'est la première fois. Ici on parle infographie 2D et 3D, logiciels de création et matériel. Aujourd'hui je vous présente un premier tuto sur le compositing avec After Effects et Photoshop. Il s'agit ici d'un petit exercice, pas à pas, pour transformer une photo en une animation vidéo d'une vingtaine de secondes. Le thème choisi est « La nature reprend ses droits ». Le travail consiste, dans un premier temps, à modifier une photo dans Photoshop. Ensuite, nous passerons la majorité du tuto dans After Effects afin d'intégrer plusieurs éléments vidéo en compositing. Pour commencer, je vais sur le site de l'HEPL, pour aller chercher la photo à utiliser. Nous allons prendre la photo du campus 2000. J'enregistre l'image et je passe dans Photoshop. J'utilise l'outil de sélection rapide pour entourer le ciel. Avec le lasso polygonal, je rectifie certaines portions qui n'ont pas été prises en compte. Je maintiens enfoncé la touche Alt, si je dois faire une sélection négative. Ici, j'utilise l'outil rectangle de sélection. Je déverrouille le calque, et j'efface le ciel en appuyant sur la touche Delete du clavier. J'en profite pour renommer le calque. J'utilise l'outil de sélection d'objets, et je place ma souris sur l'homme présent à l'image. L'outil me le sélectionne directement. Dans le menu textuel, je choisis de modifier la sélection, en lui appliquant une dilatation. Avec le lasso polygonal, je bouge le poteau de ma sélection. Je fais édition, puis remplir, et je choisis de remplir avec le contenu pris en compte. Le résultat obtenu est déjà très satisfaisant, mais il reste à faire des retouches. Je délimite ma zone de travail grâce au lasso polygonal. Et j'utilise le tampon de duplication pour rectifier le mur.
Dans cette autre partie de l'image, je vais utiliser les mêmes techniques. Délimiter ma zone de travail, et appliquer des tampons pour effacer les personnes présentes à l'image. Avec la touche Alt et un clic gauche de souris, je place ma cible pour fixer la source du tampon, puis j'utilise l'outil pour rectifier la zone. Je fais CTRL D pour désélectionner, et je m'attaque à la colonne en béton. Avec Alt et le bouton droit de la souris enfoncé, je fais varier la taille de mon outil tampon. Avec l'outil Lasso, je fais une sélection à main levée. Je bouge ensuite le mur et le sol de ma sélection. Avec Édition, puis Remplir, j'applique un contenu pris en compte. Je décide de garder la sélection dans un premier temps, et de rectifier au tampon.
J'applique les mêmes techniques dans les différentes zones pour effacer les reflets des personnes et des voitures. Je commence la sélection de l'affiche, je vais avoir besoin d'en faire une copie et de reconstruire l'arrière-plan. Je fais mon copier, mais pour le coller, j'utilise le coller en place, afin d'avoir une superposition parfaite du nouveau calque. Je n'oublie pas de renommer ce nouveau calque. Avec le lasso polygonal, je sélectionne toute la zone entre les deux affiches afin de m'en servir pour recomposer un arrière-plan. Plus tard dans After Effects, nous ferons brûler et tomber cette affiche, nous devons donc reconstruire ce qu'il devrait y avoir derrière. Je copie, je désélectionne et je colle. Je teste la mise en place. Et dans Édition, puis Transformer, je choisis de faire une déformation. Je vais essayer d'ajuster mon image au mieux, mais il faudrait passer encore plus de temps pour vraiment obtenir un bon résultat. Pour la partie du bas, je vais délimiter la zone et utiliser le tampon, comme nous avons déjà fait préalablement.
Je commence ensuite par détourer les piquets et les drapeaux. Quand j'ai terminé le premier, je vais dans le menu Sélection et je fais de mémoriser la sélection. Je donne un nom et je valide. Je détourne le deuxième. Et je fais de nouveau un, mémoriser la sélection. Avec cette façon de faire, je peux rappeler par la suite ma première sélection, puis ma deuxième, en demandant qu'elles s'additionnent l'une avec l'autre. Vous pouvez procéder de la sorte pour les deux autres piquets. Quand votre montage est terminé dans Photoshop, vous pouvez l'enregistrer en PSD et déplacer le fichier dans After Effects. Nous allons choisir de faire une composition et de fusionner les styles de calque. Notre fichier PSD est maintenant intégré dans After Effects et je retrouve tous mes calques. Ma composition est au format 4K, à 30 images par seconde. Dans les paramètres de composition, je vérifie d'avoir assez de temps, ici j'ai paramétré sur un peu plus de 22 secondes. Je me suis procuré plusieurs samples vidéo en haute qualité. Vous pouvez de votre côté, chercher des sujets approchants, les techniques seront sensiblement les mêmes. De mon côté, je vais utiliser cet extrait vidéo d'une cascade, pour essayer de l'intégrer sur mon bâtiment. Je la déplace dans ma ligne du temps.
Et je vais dans Affichage pour afficher les règles. Je vous montre ici les menus, mais je vous incite vivement à apprendre et à utiliser les raccourcis clavier. Je tire un repère horizontal et un vertical et je les place sur le coin supérieur gauche de la cascade. Je place mon display sur intégrale pour avoir l'image en pleine résolution. Cette vidéo a un léger mouvement de caméra, nous pourrions utiliser une stabilisation automatique, mais il s'agirait de tirer au boulet de canon sur une mouche. Ici avec quelques clés, je vais pouvoir contrecarrer le mouvement de la caméra et stabiliser rapidement la vidéo à la main. Le fait de ne pas utiliser la stabilisation automatique quand elle n'est pas primordiale, va alléger le traitement de ma vidéo. Une fois terminé, j'envoie ma vidéo en pré-composition avec un clic droit. Je demande le transfert de tous les attributs dans la nouvelle composition. Je sélectionne ma nouvelle composition et avec l'outil plume, je commence à créer un masque de manière grossière autour de ma cascade. Je vais maintenant pouvoir changer le paramètre principal de mon masque qui est sur addition et le passer sur aucun. Ainsi, le temps de corriger mon masque, celui-ci n'agit plus et il m'est plus facile de procéder à quelques retouches. J'essaie de me laisser quelques pixels de marge entre l'eau et la roche. Ainsi, je pourrai plus facilement adoucir mon masque. Une fois terminé, je repasse mon masque en action. Je déplace ma cascade pour la placer sur le haut du toit de l'école. J'applique une rotation de 10 degrés afin que la cascade colle aux déformations de la photo. Ma cascade est en place, mais le contour du masque est bien trop net. J'applique un contour progressif du masque de 50 pixels. Je règle l'opacité du calque à 80% afin de voir au travers de la cascade.
Je vais chercher une vidéo de ciel orageux. Je la place dans le bas de ma timeline pour servir de background à ma vidéo. Sa résolution étant plus faible que ma composition, je dois procéder à une mise à l'échelle. Ce n'est pas idéal, mais cela ne devrait pas trop se voir. Je place la vidéo sur le haut de ma composition, le bas étant de toute façon caché par le reste du décor. Une fois le ciel mis en place, il apparaît clairement que le reste du décor est toujours en mode journée. Nous allons faire un clic droit dans notre timeline et demander un nouveau calque d'effet. J'applique un effet de courbe et j'essaie de rendre l'image du décor plus bleue. Je joue avec les différentes couches RGB. J'applique un effet de teinte que je configure à 45%. Je sélectionne mon calque d'effet et mes calques Photoshop et avec un clic droit, je les envoie en pré-composition. Cela va me permettre d'isoler le ciel et la cascade qui n'ont pas besoin du calque d'effet. Dans ma nouvelle composition, j'inverse l'ordre des effets afin d'avoir un meilleur résultat. Ma scène prend doucement forme et je vais rajouter un calque avec une pluie assez simple. J'agrandis le calque et je passe son mode d'incrustation sur écran. J'ai maintenant une pluie un peu trop présente.
je modifie son paramètre d'opacité que je fixe sur 24%. J'ai capturé un extrait vidéo avec des girafes. Je le déplace dans ma zone projet. Mon idée est d'isoler une girafe pour la placer ensuite dans ma scène. Je vais d'abord sélectionner la partie que je veux garder. Ici je ne vois pas les sabots, je vais aller voir plus loin pour isoler un moment, où je vois correctement la girafe. Je vais commencer ici. Je fixe le point d'entrée. Et je vais terminer à ce moment, avant qu'elle ne rencontre d'autres de ses semblables. Je fixe le point de sortie. Je déplace la girafe sur ma timeline. Je double-clique sur mon calque pour l'ouvrir. Cela est nécessaire pour appliquer une rotoscopie. Je prends l'outil roto-pinceau et je commence à l'appliquer sur la girafe. En vert, c'est ce que je garde, et avec la touche Alt enfoncée, je passe en rouge pour marquer ce que je ne garde pas. Certaines parties peuvent être difficiles à prendre. Je vais utiliser le flou de mouvement, pour essayer d'améliorer la roto. Je reste sur la première image et j'essaie d'avoir la meilleure sélection possible. Une fois la première image terminée, je vais avancer petit à petit et corriger ci et là au besoin. Sur certaines images, il faut faire des ajustements afin d'améliorer la reconnaissance.
Plus vous passez du temps à corriger votre roto, meilleur sera le résultat. Je vais considérer ici pour l'exemple, que la qualité est suffisante et je vais fixer la rotoscopie en cliquant sur le bouton Geler. Le logiciel va maintenant recalculer votre sélection afin d'isoler votre sujet de son décor. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois le gel terminé, vous pouvez retourner dans votre composition principale et voir votre sujet détouré. Je vais appliquer un coupé sur la vidéo pour aller ensuite la coller dans la pré-composition, entre le calque école et le calque piquet. Je vais de la sorte pouvoir avoir ma girafe directement en mode nuit et je pourrais la faire passer entre deux éléments du décor. Sur la vidéo, la girafe marche, mais elle reste plus ou moins centrée dans sa vidéo, car le caméraman a essayé de la garder au centre de l'image. Nous allons donc devoir faire avancer la position de la girafe à la main. Il faut analyser la vidéo et normalement, quelques clés devraient suffire.
La girafe passe derrière les piquets, et il faudrait maintenant simuler qu'elle rentre dans l'école. J'envoie le calque en pré-composition et je transfère les attributs avec. Avec un clic droit, je crée un masque sur la composition girafe. Je vais adapter ce masque pour donner l'illusion que la girafe rentre bien dans l'école. Je ne vois pas bien le masque. Je vais changer sa couleur pour un rouge. Je viens les placer tout le long du mur en me laissant de la marge sur la hauteur. Je règle légèrement le contour progressif du masque pour adoucir le contour. Je vais maintenant prendre un calque de feu. Je le place sur ma scène et je le mets en mode écran. Je lui applique une rotation et une mise à l'échelle. L'idée est de l'animer le long de l'affiche pour simuler un feu dû à un éclair. Il faut que je trouve le moment idéal pour déclencher un éclair, suivi d'une boule de feu et enfin l'affiche qui brûle. J'anime les flammes sur quelques secondes dans un mouvement de droite à gauche. J'envoie mon calque en pré-composition et je transfère les attributs. Et je repasse la pré-compo en mode écran. Je mets un masque sur ma pré-composition Fire, afin de ne rendre le feu visible que sur l'affiche. Avec l'outil Plume Plus, je peux rajouter des points au besoin.
Je sélectionne le masque que je viens de faire pour le calque feu. Je fais un CTRL-C pour le copier. Je me place sur le calque affiche et je fais un CTRL-V pour coller le masque sur ce calque. Je vais pouvoir m'en servir pour cacher la partie de l'affiche déjà brûlée par le feu. Il me suffira d'animer le masque avec quelques clés, pour suivre les flammes. Cela prend un peu de temps, mais il s'agit de bien calibrer l'effet. L'effet fonctionne, mais le côté tranché du feu sur l'affiche ne rend pas bien. Je rentre dans la composition Fire et je duplique le calque avec un CTRL-D. Je change la rotation du calque pour le retourner de 180 degrés. Et j'utilise le point d'ancrage pour le déplacer. L'effet est déjà mieux, mais une ligne entre les deux calques est assez visible. Je règle le contour progressif vertical du masque et l'expansion, afin d'étendre le feu légèrement hors du masque. Je retourne dans la composition Fire et j'applique un masque avec contour progressif sur la traînée de feu. J'ajuste le point d'ancrage pour obtenir un meilleur résultat. À l'arrivée, le feu est encore trop net sur le devant. Je vais régler le contour progressif horizontal pour adoucir l'arête du masque. Le résultat commence à prendre forme. Je vais sélectionner le moment adéquat pour déclencher un éclair.
Je vais m'occuper de faire tomber l'affiche. Je cache certains calques afin de voir où est le point d'ancrage de l'affiche. Avec l'outil de déplacement arrière, j'active l'accrochage et je déplace le point d'ancrage. Je vais pouvoir faire tomber l'affiche comme si elle ne tenait plus que par un point. Je lis la composition Fire à l'affiche, ainsi, le feu la suivra dans sa chute. Je regarde à quel moment faire tomber l'affiche, et je commence à placer mes clés. Je passe dans l'éditeur graphique et je sélectionne les clés pour leur appliquer un lissage. Je fais un nouveau solide noir à la taille de la composition. Et je fais effet, puis obsolète, puis éclair. Je modifie quelques paramètres pour améliorer son rendu.
Je passe le solide en mode écran et je commence à régler le point de départ et le point d'arrivée. J'anime le point d'arrivée pour avoir un éclair qui descend du ciel en quelques images et repart aussi rapidement. Je dois maintenant synchroniser l'éclair et le feu. Je vais prendre une vidéo avec une boule de feu pour la placer après l'éclair. Je la passe en mode écran et je regarde pour synchroniser les différents éléments au mieux. Je prends une vidéo de fumée sur un fond noir. Je la place sur ma scène et je la mets en mode écran. Pour améliorer le rendu de la fumée, je lui rajoute un effet de niveau.
Je règle l'arrivée et le départ de la fumée avec des clés d'opacité. Je duplique mon calque solide contenant l'éclair et je vais le placer pour qu'il tombe sur un piquet. Je duplique le calque contenant la boule de feu et je le place au-dessus du piquet touché par le deuxième éclair. Je fais pareil avec le calque de fumée. Je vais en rester là pour la première partie de ce tuto. Voici le résultat jusqu'à présent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos.